Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer l'évaluation chez Apex ou carrément chez Topstep en une fraction de seconde en utilisant une des 3 grosses news qui va arriver chaque mois et en tradant via le NQ, donc le Nasdaq. Au passage, il faut savoir que chez Apex, tu as la possibilité effectivement de le faire en un seul jour, donc en un seul trade. Cependant, chez Topstep, il faudra le faire en minimum sur 2 jours. Donc voyons à peu près les mesures. On va se baser sur un compte à 50 000 sur Apex. On aura besoin simplement d'un mouvement de 25 points en tradant 6 lots. Parce que le but chez Apex c'est d'arriver à 3 000 $ de gain sur un trade pour passer l'évaluation et ça on va le faire sur le NQ, donc 6 lots avec 25 points de target. Et si tu le fais chez Topstep, on va faire exactement la même chose sauf qu'on va diminuer de moitié la taille de lot, donc on va trader avec 3 lots pour atteindre les 1500 $ maximum, grand maximum, toujours en tradant avec le NQ. Et au passage, si tu excelles les 1500 sur la journée, je te recommande chaleureusement de te débrouiller en fait pour perdre un peu d'argent pour arriver aux alentours de peut-être 1440, 1480 maximum. Parce que si tu excelles les 1500 $, ça peut un peu poser problème. Et je te montrerai tout à l'heure d'ailleurs un exemple où j'ai fait 1900 $ en une fraction de seconde et comment je me suis débrouillé par la suite pour perdre aux alentours de 400 $ pour arriver justement aux 1400 et quelques. Donc il y a 3 news. La première s'appelle le non-farm, c'est le NFP. La deuxième c'est le CPI et la troisième c'est le PPI. Donc chacune de ces 3 news vont arriver une fois par mois et elles vont arriver toujours à 14h30 exact heure de Paris. Donc comment est-ce que tu peux savoir quel jour ça va tomber? Simplement en allant sur ce site, investing.com. Également en dessous de la vidéo, tu retrouveras un lien avec cette carte mentale pour retrouver tous les liens et également pour retrouver le bonus que je t'ai préparé pour Apex. Donc on va aller d'abord sur le site, je vais te montrer comment retrouver les dates. Donc quand tu vas sur le site investing.com, tu vas retrouver le calendrier économique qui est là. Si jamais également en dessous de la vidéo, je t'ai mis le lien direct. Et ce que l'on va faire d'abord, ça va être d'aller dans les filtres. Et on va supprimer tous les pays. Donc on va cliquer sur Clear. On va aller tout en bas et on va rechercher les États-Unis, notamment ici. Et on va demander à afficher seulement les 3 étoiles, donc les news énormes, et Apply. Donc voilà, maintenant on n'a que les news simplement basées aux États-Unis sur 3 étoiles. Par contre, toi tu veux savoir pendant ce mois-ci, quel jour ça va arriver. Donc pour ça, tu vas sur le calendrier. Et on va d'abord cliquer ici, là, pour le début, notamment pour le mois de septembre. On va voir à quel moment ça va arriver. Donc voilà, à partir du 1er septembre jusqu'au 30 septembre, Apply. Donc là, tu as la liste de toutes les grosses news, mais nous, on n'en cherche que 3. Le non-farm, le CPI et le PPI. Donc pour retrouver le non-farm, je fais commande F ou CTRL F. Ça dépend si tu es sur Mac ou sur Windows. Et je vais taper non-farm sans espace. J'appuie sur la touche Entrée. Et donc je vais voir qu'effectivement, ça va arriver ce vendredi 5 septembre. À 8h30 heure des États-Unis, ce qui signifie 14h30 heure française. Donc je peux le noter sur mon calendrier, ça sera le vendredi 5 septembre. Et ensuite on va voir pour le PPI, toujours dans la barre des recherches, j'appuie sur la touche Entrée. Donc ça va arriver le mercredi 10 septembre, également à 8h30, donc 14h30. Et le dernier c'est le CPI. J'appuie sur la touche Entrée et le voilà qui va arriver, donc ça sera le 11 septembre, donc le jeudi. Donc voilà comment tu peux retrouver chacun de ces événements sur le calendrier. Et pour rappel, les autres événements, je ne vais pas les trader. Ce sont vraiment les 3 plus importants. Le non-farm, le CPI et finalement le PPI. Et chacun va arriver exactement à 14h30 heure française. Donc maintenant, ce que l'on va voir, c'est le nombre de points pour passer ton évaluation chez Apex avec le NQ. Donc le Nasdaq. Donc on va partir sur un compte à 50 000. Si jamais tu veux passer sur des comptes à 150, 200, tu multiplieras de manière proportionnelle. Donc sachant que sur un compte à 50 000, ton objectif en évaluation, ça sera de faire 3 000 $ chez Apex. Et pour ça, je te recommanderais de trader avec 6 contrats. Tu pourrais tout à fait trader avec bien plus de contrats. Cependant, tu as un peu le risque d'avoir le retour du bâton avec des mèches. Donc j'ai trouvé que 6 contrats, ça marche bien en visant 25,5 points de gain. Et si jamais tu veux faire la même chose chez Topstep, toujours pareil avec le NQ, donc le Nasdaq, l'objectif sera de moitié, c'est-à-dire qu'on va viser un objectif maximum de 1500 $, surtout à ne pas excéder. Comme je te l'ai dit précédemment, si jamais tu excelles les 1500 $, assure-toi de perdre un peu d'argent pour arriver aux alentours de peut-être 1480, 1470, bref, en dessous de 1500 $. Parce que c'est le maximum que tu as le droit de faire par jour sur un compte évaluation. Donc la recette sera la même chose, sauf qu'on va diminuer de moitié le nombre de contrats, donc on va faire 3 contrats. Tu connais ton objectif en termes de dollars, le nombre de contrats à trader, le nombre de points à viser pour les gains. La question à te poser, c'est est-ce que tu vas tenter un achat ou une vente parce que tu n'as pas le droit de faire les deux en même temps. Tu ne peux pas tenter un achat et une vente en même temps, c'est interdit. Donc soit l'un, soit l'autre. Et généralement, si le marché est haussier dans les jours précédents, généralement je vais tenter plutôt un achat. Et si le marché était baissier dans les jours précédents, je vais plutôt tenter une vente. Donc ça marche pas à 100%, mais en général ça fonctionne bien.
Ensuite, est-ce que tu vas utiliser un bracket ou pas? Parce que ça va se passer extrêmement vite, tu n'auras pas le temps de poser ton ordre, de modifier ton ordre, etc. Il faut le faire juste avant, 5 secondes avant que la news tombe. Ça va dépendre si tu fais sur un seul compte ou plusieurs comptes. Donc si tu es sur plusieurs comptes, donc du copy trading, naturellement tu n'auras pas de bracket et tu vas poser les ordres manuellement, c'est-à-dire que tu vas poser éventuellement ton ordre d'achat et ton ordre de vente plus haut. Et si tu comptes le faire sur un seul compte, là tu peux créer tout à fait un bracket sur le Nasdaq avec un TP de 25,5 points et un stop loss de 25 points. Ou carrément pas de stop loss sur Apex. Cependant sur TopStep, je te recommanderais quand même de faire un stop loss à 25 points parce que si ton trade était perdant, tu ne cramerais pas ton compte. Tandis que vu que chez Apex on va viser 3000 $, généralement si ça marche pas et que ça part en sens inverse, malheureusement tu risques de cramer en fait ton compte évaluation. Donc maintenant on va voir la recette magique. 5 minutes avant l'heure de la news, tu vas préparer un rectangle de 30 points que tu vas placer au-dessus pour faire un achat. Ou éventuellement, si tu veux faire une vente, tu vas le poser en dessous du prix actuel. Donc ça, tu vas te préparer aux alentours de 5 minutes avant la news, ce qui signifie 14h25 exact. Et 5 à 10 secondes avant la news, tu vas placer ton ordre sur le rectangle. Donc le rectangle qui représente 30 points de distance du prix. Donc tu vas le placer, si c'est un achat, ça sera au-dessus du rectangle. Si c'est une vente, ça sera en dessous du rectangle. Et ça, je te le montre maintenant. Donc nous voilà sur le NQ. Comme tu le vois, on est en 1 minute, les bougies bougent. Le but du jeu, c'est de te pointer au minimum 5 minutes avant la news, donc par exemple à 14h25, et tu vas faire 2 box. La première, c'est à peu près la distance à laquelle tu vas positionner ton ordre, soit l'achat, soit la vente. Donc cette première box, ça fera 30 points. Et pour faire les 30 points, je te recommande d'aller sur un chiffre assez rond. Par exemple, on va viser les 500, ici, là. Voilà, on démarre à 500, si jamais pour être précis. Voilà, donc là, on a démarré à 500. 500 plus 30, ça va faire 530. Donc la box va durer jusqu'aux alentours de ici. Voilà. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai une box de 30 points. Donc si par exemple je veux faire un achat, je vais positionner au niveau de la fermeture, là, à peu près là où on est maintenant. Et je sais pertinemment que je vais positionner mon ordre d'achat ici. Si je veux faire une vente, ça sera l'opposé. Je vais positionner ma vente ici à partir de là, de manière à avoir un certain écart, parce que généralement quelques secondes avant, des fois ça aussi, ça fait bam, 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 bam. Et je ne veux pas être pris pour avoir un stop loss. Je vais aller simplement dans le bon sens. Également, si jamais tu tentes une vente, mais que ça fait ça et que ça repart, mais que le prix commence à descendre et repart immédiatement, au moins tu ne seras pas dans le trade et tu n'auras rien perdu. Donc on va repartir dans l'exemple de l'achat. Donc admettons qu'on démarre à partir de là, donc ça sera mon achat ici. La deuxième chose que tu veux voir, c'est ton TP. Ton TP, tu vas le mettre à 25 points. Donc on va démarrer sur un chiffre assez rond, là voilà, on est à 550 ici. Donc 550 plus 25, ça va faire 75. Donc voilà ma deuxième box qui représentera mon TP. Donc l'extrême de la première box, ça sera ton point d'entrée, et l'extrême de la deuxième box, ça sera ton point de sortie, donc le TP. Donc si tu le fais avec un bracket, tu auras simplement à faire un seul clic pour l'achat ici. Automatiquement, tu auras ton TP qui sera là et ton stop loss. Par contre, si tu veux faire du multi-compte, tu vas cliquer pour faire un ordre d'achat ici, et là tu vas cliquer pour faire un ordre de vente ici pour ton TP. Et ça, tu vas le faire 5 à 10 secondes avant la news. Donc je te recommande un peu de pratiquer avec ta box, donc de pratiquer un peu de faire un clic droit, poser ton ordre d'achat, à nouveau un clic, poser ton TP, ou en sens inverse. Tu fais ton clic ici pour poser ton ordre de vente, et ici pour poser ton TP. Également, tu n'as pas besoin d'être à 100% pile poil sur la mèche, parce que des fois ça va bouger, ça va osciller pendant quelques secondes, mais grosso modo 30 points d'écart par rapport à la bougie, et 25 points, ça c'est garanti, 25 points pour ton TP. Et après sur Apex, si tu fais plus de 3000 $ sur l'évaluation, aucun souci, ils vont te l'accepter. Par contre sur TopStep, si tu fais au-delà de 1500 $, il va falloir que tu te débrouilles pour perdre un peu d'argent et arriver juste en dessous de 1500 $ pour cette journée entière. Donc on va voir le rappel important. C'est interdit de tenter en même temps un ordre d'achat et de vente, même si tu le fais sur différents comptes, ne le fais pas. Tu peux faire un ou plusieurs comptes à l'achat, un ou plusieurs comptes à la vente, mais pas les deux en même temps. Avant, c'était possible, malheureusement, maintenant c'est interdit chez Apex autant que chez TopStep, même pour les comptes en évaluation. Également à garder en tête, ça marche pas à tous les coups. Parfois, rien ne se passe, tu vas poser un ordre d'achat à 30 points au-dessus, et finalement ça va partir en sens inverse. Et malheureusement, parfois le mouvement peut partir vers ton achat, remonter légèrement et repartir en sens inverse, et donc perdre ton trade, voire carrément perdre ton compte évaluation. Et à nouveau, je t'ai remis les mesures ici. Pour Apex, on recommande de trader avec Silo. On va viser un TP de 25,5 points, avec un stop loss de 25 points que éventuellement tu peux virer si jamais sur Apex. Parce que de toute manière, quand tu arriveras là, tu auras presque cramé ton compte. Par contre, chez TopStep, tu vas faire la même chose, mais avec 3 lots, pour viser au maximum, grand maximum, 1490 $. Donc pareil, on va viser un TP de 25,5 points.
Et pour le stop loss, là tu peux le mettre à 25 points. Parce que si ton trade est perdant, tu vas perdre aux alentours de 1500 $. Donc ça ne veut pas dire que tu vas cramer ton compte, mais pas loin. Alors avant de te montrer deux exemples de trades que j'avais pris justement, un sur Apex et un sur TopStep. Donc avant de te les montrer, je vais te parler d'abord de bonus si tu décides de le faire sur Apex. Si tu prends 5 nouveaux comptes chez Apex en utilisant mon lien affilié, peu importe la taille du compte, je te donne accès gratuitement à ma formation complète avec la meilleure méthode de trading que j'utilise. Et si carrément tu montes à 7 nouveaux comptes, là je te donnerai accès à la deuxième méthode de trading que j'utilise. Et en plus je t'enverrai un code coupon pour avoir un compte complètement gratuit chez Apex. Ce qui signifie qu'au total tu auras 8 comptes. Donc normalement cette formation je la vends au-delà de 300 $, mais comme je te l'ai dit, si tu prends 5 comptes, tu auras accès en fait à la meilleure méthode que j'utilise de trading. Si tu rajoutes 2 comptes de plus, là je te donnerai accès aux 2 meilleures méthodes, plus un code coupon pour avoir un compte en plus gratuit chez Apex. Voilà la formation avec l'emploi du temps par semaine, donc c'est le business plan, le concept de comment trader avec les propres firmes, le tutoriel complet sur Tradeovate, et finalement les 2 meilleures méthodes de trading que j'utilise si tu prends 7 comptes. Et comme je te l'ai dit, si tu prends 7 comptes, je t'enverrai en plus en cadeau un code coupon qui te permet d'avoir un compte gratuit, comme tu le vois, 0 $ à payer chez Apex. Donc la seule chose que je te demande, c'est de cliquer en fait soit sur mon lien affilié, soit de rentrer le code coupon BERTRANDK pour avoir le meilleur prix. Et ensuite, une fois que c'est fait, que tu as validé tes comptes, que tu as reçu l'email de confirmation, tu m'envoies une capture d'écran de ta commande qui a été validée à cette adresse. Également ça, tu vas le retrouver en dessous de la vidéo dans la description. Et dès que c'est fait sous 24 heures, maximum 48 heures, je t'envoie l'accès à la formation si tu as pris 5 comptes. Et si tu as pris 7 comptes, je t'envoie l'accès à la formation plus les 2 méthodes. Et en plus, un code coupon pour avoir un compte en plus gratuit. Après, il faut faire bien attention parce que chez Apex, ils ont régulièrement des promos à moins 80%. Donc attends d'avoir ce genre de promo parce que sinon ça va te coûter trop cher. Donc généralement une bonne promo, les comptes vont être aux alentours de 35 à maximum 45 $. Et ça, ils le font presque tous les 10 jours. Donc attends la bonne promo. Et à ce moment-là, tu peux prendre les 5 comptes en utilisant, comme je te l'ai dit, mon code coupon BERTRANDK. Tu m'envoies la confirmation par email et je te débloque l'accès aux formations. Voilà, ceci étant dit, on va passer justement aux exemples de trades sur Apex et sur TopStep. Je déplace la box au fur et à mesure sur les bougies. Donc là, il reste 55 secondes. J'ai le compteur qui est ici. Si jamais pour avoir le compteur, en fait, c'est juste là. Pardon, c'était cocher la case Enable. Il reste 30 secondes. Donc je le mets grosso modo à peu près là. 5 secondes avant, je cliquerai une première fois et une deuxième fois pour acheter. Donc il reste 15 secondes. 10 secondes. Je peux faire mon premier clic. Et hop. Donc j'ai posé et on va voir, je remonte légèrement. Stop order rejected. Donc là, ça a été rapide. 1900 $, ouais. Bon, ça a un peu excédé mes attentes, entre guillemets. Et vu que tout à l'heure, en fait, j'étais monté à 1900 et que normalement la règle de régularité veut qu'il faut faire maximum 1500 sur la journée, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait des trades pour être perdant, entre guillemets. Je me suis démerdé, en fait, à perdre 400 $. Et du coup, j'ai réussi, en fait, à ramener mon équilibre de la journée à 1460. Stop filled. Order filled. Presque. Donc là, en fait, je suis pas allé jusqu'au bout des choses, apparemment. Ouais, parce qu'en fait, l'ouverture était trop violente, peut-être. Ok, donc entre-temps, j'ai remis le bon micro, donc voilà ce qui s'est passé, tu l'as vu, c'est vraiment quelques secondes. En fait, c'est parti en haut et ensuite vers le bas, et finalement vers le haut, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que ça a chopé mon ordre, en fait, pour le groupe 8 et 9, que tu vois 8 et 9. Si je regarde, je suis en fait à 2000 $. J'étais pas loin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Voilà, en fait, l'ordre, au lieu de se déclencher ici avec le spread, avec la vitesse du mouvement, donc ça arrive des fois, ça l'a chopé ici, et c'est monté jusque là, en fait. Ça a bien chopé. Néanmoins, j'ai fait quand même 2000 $ sur ce compte, donc ça, c'est cool.